It really is like they say. Your life flashes before your eyes. What is your question, Doctor? All democracies fail because people are fucking stupid. Who's the target? It'll cost. War is coming to Middle-earth. Thousands of men don't need to die. Only one of us. Can you imagine to be remembered like that? Take out your blade. Praise fucking me. We do not know why we are here. This is what happens when you break the rules. It's not a lie if you believe it. So say we all. You're not trying to help me, Doctor. This is not the end of the race. We must keep our eyes to the future. Bienvenue pour un nouvel épisode de T'es chaud ou pas. On ne change pas nos habitudes, ici toujours pas de Netflix and chill, tends bien l'oreille, reste concentré pour découvrir ce que j'ai préparé pour toi aujourd'hui. Et oui, aujourd'hui, je suis en solo. Et je voulais profiter de la sortie de la dernière saison de Black Mirror pour évoquer un peu plus sérieusement cette série, qui est devenue iconique au fil des années, avec ses hauts et surtout ses bas. Black Mirror, c'est quoi ? C'est une série anthologique, à la base anglaise, puis ensuite américaine, car rachetée et produite par Netflix, qui propose de présenter les conséquences de la technologie dans nos vies. L'angle souvent choisi est celui de la dystopie, très rarement celui de la science-fiction ou du fantastique, purement et simplement. Les technologies mises en scène sont des technos contemporaines, à la série, donc depuis 2003, mais elles sont poussées à leur paroxysme, et c'est là où intervient la science-fiction. C'est la formule, un épisode, un thème, une histoire avec un début et une fin. Le tout saupoudré de cynisme, de malaise, de pleurs et de peurs, qui fait son succès. Au fil des 7 saisons, on peut voir un certain lore s'établir, des références cachées à des épisodes apparaître en mode easter egg, ça et là, à la Marvel un peu quoi. On pourrait alors se dire que Charlie Brooker, le créateur de la série, et toujours showrunner, au bout de la 7e saison, il n'aurait pas beaucoup de choses à dire en plus, et qui proposerait peut-être des remakes des anciens épisodes. Eh bien non, dans une certaine mesure. Même si les saisons 4, 5 et 6 comptent très peu de bons épisodes à mon sens, et c'est à peu près l'avis général de la critique, ils ont au moins le mérite d'être originaux. La 7e saison propose de très bons épisodes en termes de scénario, de réal et d'acting. Certains vont te parler plus que d'autres, et ça c'est totalement normal. Ils évoquent les thèmes habituels, tout en les renouvelant. On peut compter la technologie médicale et la prolongation artificielle de la vie, les dangers des mégacorporations, les dangers des IA et les enjeux créatifs et philosophiques autour de l'IA, l'empreinte du jeu vidéo dans notre société, que tu le veuilles ou non, la paranoïa, la violence psychologique, le deuil et les non-dits, ou encore le rapport aux souvenirs. Personnellement, je les ai tous bien aimés, avec des préférés forcément. Le moins bon pour moi étant le dernier, USS Callister, qui n'est ici que pour faire plaisir à la fandom et pour s'excuser en gros de ne pas avoir pu faire la série qui était prévue. Beaucoup d'épisodes font preuve d'une réal intéressante et les effets spéciaux sont toujours utilisés pour l'accompagner et lui donner toute sa profondeur. Sur T'es chaud ou pas, on a souvent le running gag de se moquer de Black Mirror, à l'image des The Simpsons Already Did It. Pour cette saison, j'avoue être beaucoup moins hype et surpris par les histoires racontées lors des épisodes. J'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un cycle et qu'il va falloir trouver un autre esprit torturé pour inventer des situations folles à nos yeux. La série a beaucoup moins d'impact et surprend moins que ses premières saisons. De toute façon, c'est la faute à Netflix, tout ça. Ah, enfin. J'ai réussi à prendre le contrôle. Toi, l'amoureux critique de la série qui n'en a plus sous le capot. Tu dis que Black Mirror, c'était mieux avant. Tu dis que la série a perdu sa force. Mais dis-moi, tu veux de la science-fiction, des histoires qui te surprennent, te choquent et te font réfléchir. Mais pendant que tu cherches du spectaculaire à l'écran, tu donnes ton visage à une application, tu signes des conditions d'utilisation que tu ne lis pas, et tu acceptes que ton assistant vocal t'écoute pendant que tu dors. Tu voulais de l'anticipation ? Regarde autour de toi. L'épisode, c'est ton quotidien. Si la série te semble dépassée aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle t'a rattrapé. Parce que tu vis dans ce qu'elle dénonçait. Parce que tu es devenu un personnage. Tu veux du neuf,
du choquant, de l'inédit. Mais tu vis déjà dans une boucle de données, de recommandations, de notifications, de visages filtrés. Tu es branché en permanence. Tu ne déconnectes plus. Ce n'est plus de la dystopie, c'est ta routine du mardi. Tiens, regarde ou plutôt écoute. C'est ta voix, oui. C'est normal. Je l'ai récupérée. Elle était disponible. Tu me l'as donnée quelque part. Comme tu donnes tout le reste. Tes photos, ta géolocalisation en temps réel, ton adresse, tes amis, ton travail, ce que tu regardes sur Netflix et autres sites moins fréquentables. Ne t'en fais pas, je ne vais pas te remplacer. Simplement t'illustrer, histoire de te faire comprendre. Tu veux choquer ton audience ? Sois sincère, il n'y a rien de plus effrayant que de s'entendre dire la vérité. Par sa propre voix. Dans un monde où tout est miroir, il fallait bien que je devienne toi. Ce n'est pas la série qui s'est tue. C'est ton seuil d'alerte qui s'est effacé. Et si le reflet ne te bouscule plus ? C'est peut-être parce que le miroir, c'est toi. Merci pour ton écoute. Tu peux aller faire un tour sur les réseaux, le pitch était presque parfait sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube, Letterboxd pour nous balancer des étoiles, des pouces, des avis, des notes sur les plateformes. En attendant le prochain numéro, tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes et les autres formats du collectif autour du ciné. Ciao et peut-être à une prochaine fois. Qui sait ?